Pauline n'aurait pas reçu de Molière, ça ne nous aurait pas fait douter de la qualité de son travail, il faut quand même le dire. C'est quelqu'un qu'on accompagne depuis longtemps, que moi j'avais déjà, avec laquelle j'avais eu le plaisir de travailler quand j'étais directeur du Centre dramatique de Dijon. On a poursuivi ce travail ensemble ici à la Comédie. Et au fond, c'était aussi l'aboutissement du travail avec elle, puisqu'on a montré un certain nombre de spectacles de son répertoire depuis que je suis arrivé à la direction de la Comédie. Et là, c'était la grande création, si je puis dire, qu'elle est venue faire ici. Donc c'est ça qui est important de dire, je crois. C'est de rappeler que cette maison est un outil de création assez exceptionnel, vraiment. À la fois pour la qualité de l'outil lui-même, c'est-à-dire l'outil de travail, mais aussi la qualité de l'équipe et de l'artisanat d'art qui est maintenu ici dans tous les corps de métier. Ça, c'est fondamental pour créer un théâtre de très haut niveau, un théâtre d'excellence. Donc c'est vrai que Pauline, elle a reçu cette double récompense qui est quand même pas rien, donc du meilleur spectacle à la destination de la jeunesse. Mais ça aussi, ça nous touche parce que je crois que la préoccupation de la jeunesse, elle est très forte dans le projet de la Comédie. Et puis elle a reçu aussi ce Molière parfois plus anecdotique, mais qui pour nous est fondamental. Elle a reçu le Molière de la création visuelle et sonore. Alors effectivement, comme le spectacle s'est répété ici, qu'il a été fabriqué ici, que le décor a été produit par nos ateliers, et c'est vrai qu'il était assez exceptionnel, ce décor. La responsabilité ne nous en incombe pas seulement, hein, je veux dire, il a été pensé par l'équipe de Pauline, mais il a été réalisé par l'équipe de la Comédie. Donc oui, ça permet de valoriser les métiers, l'excellence des métiers qui se maintient ici. Et je le dis avec une forme de solennité et peut-être un peu d'émotion, parce que c'est un peu la crainte que je pourrais avoir au fond dans les difficultés que rencontre le secteur aujourd'hui, c'est que cette excellence artisanale, qui suppose du temps, qui suppose des moyens, qui suppose du monde, qui suppose des outils pour justement avoir une expression très haute de notre art dans toutes ses composantes. Et ses composantes visuelles, sonores, esthétiques. Il faut absolument maintenir cette exigence. Et quand on la maintient, on vérifie que c'est payant, mais on peut s'inquiéter aujourd'hui, vu le contexte budgétaire très dégradé dans lequel le théâtre, et le spectacle vivant en général d'ailleurs, est appelé à travailler aujourd'hui. On peut vraiment s'inquiéter de ça, ouais, je pense.